Philippe Rossi, tiens Philippe qui est là aussi, on va parler du shopping de Philippe, quelques bonnes idées cadeaux pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, voilà une bonne tendance, à tout de suite. Sud Radio, Leval, en week-end, tendance. Avec Philippe Rossi, salut Philippe. Bonjour Marc. Bienvenue ce matin sur Sud Radio, Merci. samedi matin avec... Allez, on va faire le petit shopping de Philippe avec l'homme de Fukushima qui est à l'honneur ce matin, Philippe. Exactement, cet homme était à Fukushima lors de la catastrophe nucléaire et il en a fait un livre, ça s'appelle Journal d'Apocalypse de Philippe Nibel. Donc voilà, c'est le nom de cet homme. Rappelez-vous quand même, le 11 mars 2011, le plus grand tremblement de terre ravageait le Japon. S'en est suivi la fameuse catastrophe nucléaire de Fukushima. Et parmi les survivants, il y a un Français, Philippe Nibel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Marc, souvent on l'a vu dans les différents journaux télévisés, il intervenait de chez lui avec sa petite webcam. Exactement. Voilà, avec c'est cet homme... un gros coup de gueule qui plus est, la plupart du temps. Exactement, puisqu'il racontait son quotidien et on l'a vu à plusieurs reprises pleurer parce que lui, il ne voulait pas quitter le Japon par amour pour sa femme. Il faut savoir qu'il est allé au Japon pour donc une japonaise et il avait même renoncé à venir en France pour rassurer ses enfants. Et bien dans ce livre, il raconte comment il a vécu cette tragédie. C'est une sorte de journal de bord. Il explique notamment, et c'est ce qui est le plus émouvant dans ce livre, comment il reste en contact avec son oncle qui lui est un ingénieur de la centrale de Fukushima, qui n'a pas voulu déserter la centrale puisqu'il a voulu être dans la centrale au risque de sa vie, voilà, pour se battre aux côtés des autres et un petit peu favoriser le quotidien des autres japonais. Et j'aimerais terminer par cette phrase, page 129 du livre, qui résume tout à fait le livre. C'est une phrase qui dit « On ne se sent jamais aussi vivant qu'après avoir approché la mort d'un peu trop près ». Ça s'appelle donc Journal d'Apocalypse de Philippe Nibel. Ça coûte 17 €. Vous pouvez le retrouver aux éditions du Rocher. Voilà, c'est incontournable. Est-ce qu'il raconte véritablement tout ce qu'il a vécu pendant cette tragédie, avant, pendant, après ? Exactement, voilà, il y a un avant, pendant, après. Il raconte tout dans les détails, heure par heure, jour par jour. Il y a même des thématiques. C'est vraiment très très bien fait. Bon, voilà, ça s'appelle donc, vous l'avez compris, le journal d'Apocalypse aux éditions du Rocher. Ça vaut 17 €. Autre petit shopping ce matin, mon cher Philippe, et notamment, tiens, un album. J'allais dire faire du neuf avec du vieux, mais enfin, c'est un peu péjoratif quand même. C'est un peu péjoratif, mais c'est à peu près ça, puisqu'il s'agit alors du nouvel album de Gérard Lenormand, mais un peu ancien, puisqu'il s'appelle Duo de mes chansons. Gérard Lenormand a décidé de revisiter en fait ses plus grands tubes avec les artistes de la nouvelle génération. Vous allez retrouver donc Zaz, Grégoire, Joyce Jonathan, Amaury Vassili, également les plus aguerris comme Florent Pagny, Patrick Fiori, Morane, Rock Voisine ou encore Chico et The Gypsies. Je vous propose d'écouter Voici les clés, célèbre donc titre de Gérard Lenormand en duo avec Tina Arena. Écoutez. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Je pouvais pas m'empêcher. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Il y a une petite fraîcheur, on sent un petit coup de fraîcheur quand même. Ouais, c'est vachement bien, bien. Moi j'ai adoré cet album. Si vous êtes fan de Lenormand, vous allez sentir comme un petit coup de frais. C'est pas péjoratif du tout ce que je dis, mais c'est vrai, ça va vous faire découvrir également les voix de la nouvelle génération. Cet album coûte 19 €. Celui qu'on surnommait le Petit Prince et qui je trouve, et franchement je l'ai vu sur France 3 il y a quelques jours de cela et c'était pas un taratata, c'était un shabada et je trouve qu'il a pas vieilli moi Lenormand. Mais c'est vrai. Il vieillit pas et ses chansons sont évidemment toujours d'actualité et c'est culte, c'est incontournable. Voilà une chanson, un album de duo qui s'appelle comment ? Alors, qui s'appelle Duo de mes chansons, tout simplement. Duo de mes chansons, voilà, joli jeu de mots. Merci beaucoup, c'était le shopping de Philippe Rossi. On va revenir dès demain, dimanche, avec d'autres petites surprises dont vous avez le secret. Merci Philippe, à demain. À demain Marc. Sud Radio, Leval, en week-end.